Alors, je suis ravie aujourd'hui qu'on retrouve Sao Beru pour parler de l'enfantement libre, enfanter librement. Sao, je suis vraiment émue de te recevoir parce que ça fait longtemps que je te suis et que j'apprécie beaucoup ton univers et que on ressent vraiment au travers de ta présence, de ta vibration, que justement il y a quelque chose en toi qui nous ramène au plus proche de nous, de notre essence, de ce qu'on est véritablement à la source. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et on sent aussi que, enfin moi j'ai toujours senti que tu as cette capacité à accueillir, à te laisser traverser, à honorer ton corps comme un vaisseau, à honorer ta voix, à honorer tes ressentis. Euh, et c'est vraiment quelque chose que je trouve de très précieux. Et aujourd'hui, on va parler de l'enfantement libre. Donc tu es maman, je sais que tu es maman, que tu as déjà deux enfants, que tu attends un troisième enfant. Voilà. Est-ce que tu veux c'est OK pour toi si on prend trois respirations ensemble pour venir se poser, celles qui nous écoutent aussi, revenir dans notre présence, dans notre corps justement, pour écouter depuis l'espace du cœur. Alors je propose simplement de faire trois respirations, trois inspires, expires et à l'expiration, s'autorise vraiment à lâcher tout ce qui n'est pas nécessaire, à détendre les mâchoires, les épaules, le périnée et à laisser le souffle nous traverser pour nous ancrer à ce corps, à cette terre. Mhm. Hmm. Merci, Bienvenue, Sao. merci. J'ai cette facilité à rentrer dans ce grand portail énergétique, des champs subtils autour de nous. Donc, j'étais déjà partie là avec toi sur une autre dimension avec Et en vous plus, tu es aussi enceinte, alors c'est encore plus facile de partir quand on est enceinte. Est-ce qu'il y a Oui. quelque chose que tu veux rajouter sur la manière dont je t'ai présentée? Hmm. Ben, je te remercie déjà d'avoir déposé ces parcelles de moi. C'est des parcelles de moi que tu captes. Puis à chaque instant, c'est toujours un défi. Puis c'est aussi un jeu pour moi de se définir, de se redéfinir, de se revoir sous un autre angle, de se représenter à travers le regard de l'autre. Puis je trouve ça beau comment tu m'as présenté, donc on va laisser ça comme ça. Puis j'aime ça aussi créer un mystère. J'aime ça aussi rentrer dans le fait que on n'est pas obligé de tout savoir. Puis je Ouais. pense que ça résume vraiment en gros là, c'est tout le processus d'enfantement dans lequel je me suis laissée immerger depuis ma première grossesse en fait. Donc on va laisser ça comme ça. Merci. Hum, Est-ce que tu veux nous partager, je sais que pour ta deuxième grossesse, tu as vécu un enfantement libre. Est-ce que tu veux nous partager peut-être s'il y a eu des événements particuliers ou des prises de conscience qui t'ont amené à choisir, ou peut-être même que tu l'as pas choisi, enfin, mais qui t'ont amené, guidé vers cet enfantement libre. Oui. Euh, Dès la toute première nouvelle que j'étais enceinte la première fois avec mon garçon, euh, je me suis tout de suite vue comme la maman de Bouddha, là, accrochée à une branche, puis accouchée à côté d'un arbre. Et c'est aussi l'histoire de ma grand-mère. Je connais cette histoire-là par ce que m'a raconté ma maman, de comment ma grand-mère a accouché certains de ses enfants. Elle en a eu sept en tout, ma grand-maman. Puis je sais que pour une de mes tantes que j'ai pas connue, elle a accouché à côté d'un bananier. Puis cette tante-là, au Vietnam, hein, mes origines viennent du Vietnam. Donc je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Euh,
Puis cette tante-là, qui a été accouchée à côté d'un bananier, ben, s'appelle Banane au Vietnam. Et puis il y a un nom comme ça de prénom. On a deux prénoms au Vietnam, un prénom officiel, puis un prénom un peu plus familial, où les amis nous appellent. Puis je trouve ça tellement beau, tu sais, ce récit-là, dans sa façon naturelle. Puis c'était quelque chose qui est revenu dans mon champ. C'est comme quand j'ai su que j'étais enceinte, on dirait que je me suis vue comme ma grand-maman, Hmm. en train d'accoucher naturellement, comme une primate, à côté d'un arbre, dans la nature. Et le parcours d'enfantement avec mon premier, j'ai choisi une maison de naissance. Pour moi, ça collait bien avec la sphère dans laquelle j'étais en couple aussi avec mon partenaire. Ça collait bien avec notre vision. Puis étant aussi infirmière de profession, je voulais aussi comme me réinsérer dans une institution parce que ça faisait 2 ans, c'était depuis 2018-2019 que je suis sortie du domaine de la santé, que je travaille plus en tant que professionnelle de la santé en tant que telle dans les hôpitaux, mais je me ressens toujours en tant qu'âme soignante pour toute ma vie. Puis ce parcours en maison de naissance m'a laissé quelques débris, m'a laissé à certains moments des traces de lutte, des traces de devoir me justifier, des traces tu sais, de devoir comme me battre. J'avais comme une... Je rentrais en maison de naissance, pas forcément très sereine en fait, dans chacun de mes rendez-vous. Je rentrais à chacun de mes engagements avec les sages-femmes. Ouais, peut-être avec une armure, puis peut-être aussi avec plein de d'arguments d'avance, tu sais, en sachant que je vais être face ou confrontée à, à quelque chose qui est pas fluide dans mon cœur. Puis c'était mon cheminement pour ce premier enfantement-là. Puis j'ai bien vécu malgré tout l'aspect de comment j'ai dû être là pour moi, comment j'ai dû porter la Hmm. voix pour moi, pour mon bébé, pour ma famille. Donc, j'ai beaucoup appris durant ce suivi médical-là, parce que ça, on a cette optique, un suivi sage-femme, dépendamment de notre vécu, de ce qu'on veut dans la vie aussi. Qu'un suivi sage-femme, c'est déjà très naturel, mais pour moi, c'est pas encore assez naturel, c'est pas encore assez là, touché de l'instinct de la femme. Donc, à travers tout ce parcours, ben, à la fin de cet accouchement-là, pour moi, c'était clair que le prochain bébé, ça allait être en aveugle, ça allait être en intimité, dans toute ma bulle et dans le silence qui révèle plein de secrets, plein de vérités. Wow, merci. Je vais juste 2 secondes fermer la fenêtre parce qu'il y a plein de vie chez moi. Il y a tous les enfants qui courent, les chiens qui aboient. Oui, on n'entend pas, on n'entend pas. Toi, tu entends. Moi, j'entends. Comme ça, je vais être plus présente. Hmm. Comme je comprends ce que tu racontes. Comme je comprends ce que tu racontes. Hmm. Et moi, j'ai eu ce parcours aussi, le premier accouchement à l'hôpital, le deuxième par choix. Et c'était important pour moi. À ce moment-là, il y a eu une vraie réconciliation de découvrir que je pouvais aussi être dans ma puissance, même dans un environnement pas forcément favorisant, on va dire, pour ça. Et pour le troisième, il y a eu ça vraiment, en fait, même si je peux être dans ma puissance dans un contexte comme ça, c'est quand même aussi fatigant. Pourquoi me rajouter ça, en fait? Et ça me demandait un degré de confiance supplémentaire. Euh, et puis, moi, j'étais partie pour accoucher avec les sages-femmes à la maison. Et pour des histoires, tu vois, c'est là vraiment où ça m'a sauté aux yeux parce qu'il y avait une protéinurie un petit peu élevée, mais sans hypertension, sans rien d'autre. Du coup, elle pouvait pas me suivre à la maison. Et moi, j'ai dit, mais en fait, pourquoi, sur quoi ça repose? Quelles sont les données, etc. Et j'ai compris en fait que ça reposait sur rien d'autre que sur de la peur. Et c'est vraiment ça qui occupe l'espace aujourd'hui dans beaucoup de... Mhm.
d'endroits où ils accompagnent. Mais heureusement, sur la fin, il y a vraiment quelque chose de la connexion qui s'est faite. Et puis elles sont venues à la maison aussi. Oui. Euh, Wow. ouais. Hmm. Elles étaient à cette juste place, vraiment. Je trouve que je pense que c'est pas facile quand on accompagne d'avoir cette juste place pour avoir cette distance, cette présence en même temps qui sait respecter le processus sacré qui est en train de se vivre. Euh, Et Oui. je précise, bah, tu l'as dit tout à l'heure, que tu es infirmière. Et j'imagine aussi que pour toi, moi, pourquoi je te partage mon expérience, c'est que je sais que pour moi, tu vois, d'être médecin, c'était aussi un repère pour m'autoriser ça. Parce Mhm. que je savais que moi-même, si à un moment donné, il y avait quelque chose qui venait allumer une lumière, enfin, Oui. voilà, j'aurais su, quand il y a besoin, effectivement, de retourner à quelque chose qui est médicalisé ou pas, en fait. Mhm. Et, euh, et je pense que cette connaissance-là, elle est aussi importante. Oui. Oui, tellement. Puis, quand je raconte mon récit en disant que je suis infirmière, ben, les gens vont un peu se reposer là-dessus en me disant, ah ben, c'est pour ça que tu as enfanté librement, parce que tu es infirmière, tu sais. C'est comme si c'était un must dans les options de pouvoir avoir aucun suivi de grossesse, être dans le milieu médical. Ouais, Puis justement, je veux enlever ça là, de ouais, l'esprit des gens parce que non, c'est pas un requis de tout savoir, de tout connaître, d'être proche de la biologie, de la physiologie humaine, tu sais. mais Euh, parfois, c'est un frein, hein, même. oui, Parfois, c'est un frein. Ouais, oui, exactement, ouais. Parfois, ces paramètres-là restent là, puis ça peut entraver justement un espace de connexion avec le champ des possibles qui est plus dans le vide, tu sais, dans l'humilité de ne pas savoir, dans l'abandon à ce qui peut y arriver, à la mort. Tu sais, parlons-en. C'est vraiment la peur vient à ça. C'est vraiment notre plus grande peur d'être hors contrôle, de ne pas contrôler la vie. ouais. Puis c'est une vérité, on ne contrôle pas la vie. C'est c'est une illusion de savoir qu'on peut contrôler la vie. Merci d'en parler de ça, justement, de peut-être quel a été ton chemin avec ça, parce que quand on choisit d'enfanter seul à la maison, il faut, je pense, être OK avec l'idée de la mort, que Mhm. ce soit pour soi ou pour son bébé. Donc, comme tu le dis si bien, Oui, de le tellement. sentir, de le ressentir que c'est une illusion qu'on peut contrôler quoi que ce soit. Ouais, Oui. Puis ça, je pense que c'est l'étape clé de quand on assume pleinement un enfantement libre, aucun suivi de grossesse. Au départ, pour ma deuxième grossesse, pour revenir à ça, euh, genre, on a choisi avec mon conjoint de ne pas trop en parler autour de nous, de notre entourage, et de faire comme si, ben, oui, on va refaire le schéma comme avec le premier en maison de naissance, tout ça. Puis même passer par des mensonges via la famille en disant oui, oui, j'ai été au rendez-vous, puis ça nous regarde, c'est vraiment notre cocon. Euh, puis là, c'était tout le processus du premier trimestre pour moi de vraiment comme assumer cette vérité, assumer mon choix, notre choix, de se sentir bien là-dedans. Puis l'étape clé, c'était ça, c'était de parler de la mort avec mon conjoint, parler de dire ben, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Même sans y penser forcément aux urgences de appeler les ambulances, parce que nous, on habite pas mal en forêt. On a du réseau téléphonique, mais que par Wi-Fi. Donc, si on tombe un jour où le Wi-Fi n'a pas d'électricité, ben, on n'aura aucun moyen pour appeler de l'aide, à part s'en aller dans la voiture nous-mêmes, puis aller pour 30 minutes là, pour ah, arriver aux hôpitaux proches. Donc pour moi, c'était ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre responsabilité là-dedans en tant que parent, en tant qu'être humain? Est-ce qu'on peut parler de la responsabilité? Est-ce que c'est vraiment de notre sort? Est-ce qu'on va s'en vouloir toute notre vie? Tu vois, c'est vraiment une discussion qu'il fallait étaler ça sur table avec mon conjoint, de savoir comment on se sentirait, euh, en réfléchissant à ce schéma-là, mais
sans trop plonger là-dedans. Tu sais, c'est Mm. comme juste rester là, visualiser que ça pourrait arriver, mais en sachant pertinemment dans mon cœur que ça allait Non. pas arriver. C'était comme un sujet qu'il fallait en discuter pour se reconnaître dans le couple, pour se reconnaître en tant qu'individu, de comment est-ce que chacun voit la mort. Et en même temps, moi, j'avais une pertinence intérieure, un instinct que s'il y aurait eu quelque chose, je le saurais d'avance. S'il y Mm. aurait eu une infime, euh, euh, je sais pas, quelque chose qui pourrait me dire que ça allait mal se passer. Ça, tu sais, mon corps me le dirait, mon bébé me le dirait. Mm. Euh, à ce stade-là, je faisais assez confiance à mon intuition. À ce stade-là, j'ai déjà parcouru comme un cheminement personnel sur l'écoute de moi-même, puis ce cheminement spirituel, c'est ça, à me reconnaître là-dedans, reconnaître cette petite voix de guidance. Ouais, Puis mon corps, puis mon utérus qui a son intelligence qui va me dire, tu sais, ouais. soit par Finalement, des signes, des symptômes qu'on peut ben, calculer dans le corps médical, mais que nous aussi on peut calculer, on peut le capter aussi en tant qu'humain biologiquement conçu avec une technologie incroyable qui nous dépasse là. Mais cette intelligence-là, on est capable de la traduire, retranscrire dans nos propres verbes, dans nos codes. et merci de l'avoir dit tout à l'heure qu'en fait finalement c'était pas tant le fait d'être infirmière qui était important pour enfanter à la maison, mais bien plus ce que tu nous partages là et que ça du coup c'est à la portée de toutes les femmes, c'est d'avoir cette connexion, ce dialogue avec ton corps, de rentrer dans Oui, cet état de confiance aussi. Ouais, bien sûr. oui, oui, de revenir tellement proche à notre propre langage qu'on est capable de détecter les moindres petites failles, failures, petites erreurs ou des écarts. Tu sais, être à l'écoute, ça passe par la nourriture. Qu'est-ce qu'on a envie de manger dans la grossesse, tu sais, sans penser à qu'on doit manger, qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, c'est comme, écoute intérieur, c'est quoi ton monde intérieur? Et tu pars de où? Quelle est ta terre? Ta terre, elle est comment? Comment tu veux fertiliser ta terre? On a toute une terre si différente. Donc, c'est un parcours où je me suis d'abord connectée à l'utérus, puis c'est ça que on va vous offrir à la fin de cette séance aussi, pour se reconnecter à ce langage unique en soi. Donc, c'est ça, c'est tellement riche, puis on a oublié de comment se connecter avec ça, Ouais. cette matrice-là qui nous Et supporte. là, on a commencé à le dire un peu, mais est-ce que tu veux nous partager de ton vécu à toi finalement? Comment tu t'es préparé, même si c'était pas dans cette volonté de se préparer avec un programme ou des choses précises à suivre, mais sur le plan corporel, émotionnel et même spirituel, en fait, qu'est-ce qui finalement t'a préparé au mieux pour cet enfantement? Oui, bah, c'est sûr qu'il y a ce qui chapeaute aussi l'humain, c'est la matière. Donc, c'est sûr que j'ai été chercher, comme tu dis juste avant, toutes les, bah, pas toutes, mais les livres qui me convenaient, puis qu'on est à mon conjoint aussi. C'était surtout mon conjoint qui a lu les livres. Je suis comme, tiens, ça, c'est la bibliothèque. Et tu feras ce que tu en veux. Puis, pour ma part, tout ce qui est plus dans la pratique somatique, puis la reconnexion spirituelle et physiologique en soi, c'était vraiment tu sais, par la méditation, Hmm. par les mouvements, la danse, euh, le bain de vapeur, le yonistim aussi. Le yonistim, euh, pour vraiment reconnecter justement à cette terre fertile qui est là, plein de mémoire, remplie de sagesse, remplie d'informations qui, euh, qui me relie à toutes les femmes de la vie, tu sais, de toutes les femmes qui ont existé, de comment est-ce qu'elles ont accouché. Puis c'est une vision qui est revenue, qui m'est apparue quand j'ai accouché ma fille dans ma salle de bain, sur les dernières contractions où j'ai ressenti toutes les femmes du monde, ma lignée de femmes, qui étaient là, Sao, fais-le pour moi, pour nous. Allez, tu peux le faire. Puis j'avais tout ce pom-pom girl derrière qui était là avec moi. Et
reconnecter avec son sang de lune aussi. Avant que je tombe enceinte la première fois, je me suis vraiment reconnectée avec ce liquide biologique, Mm. sacré, en en tournant mon regard. C'est même comme quand je sens l'odeur, qu'est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que Mm. je me peinturais la face? Puis comme un rituel, comme quelque chose de très primitif finalement, comme un enfant qui redécouvre quelque chose qui lui appartient. Parce que cette sphère-là, cette sphère d'intimité de la femme, pour ma part, j'ai vécu un traumatisme, un grand traumatisme quand même, que je pense plusieurs enfants peuvent le vivre, tu sais. Je me rappelle très bien d'une vision ou ben, d'une expérience, je pense aussi, que j'ai souvent rêvé à cette situation-là, vers 3, 4, 5 ans, où on explorait nos parties intimes avec les autres enfants du quartier au Vietnam, puis qu'il y a un adulte qui est venu en vraiment en interdisant ce qu'on faisait, puis en nous blâmant et tout ça. Donc ça a vraiment coupé mon énergie sexuelle à ce moment-là. Puis tout au long de mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, j'ai, j'ai, j'ai voulu reconnecter à cette parcelle-là. Puis c'était vraiment par le biais de mon sang, par le biais de, tu sais, la coupure avec les méthodes de contraception aussi, les pilules contraceptives. Donc j'ai arrêté ça peut-être 2 ans avant de tomber enceinte pour vraiment renourrir, réenchérir, régénérer toute ma flore, tout mon champ de fleurs intérieures, tu sais, que je sentais plus, que je sentais fanée, que je sentais perdue, loin de moi. Puis là, pendant 2 ans, j'ai pu comme me rapprocher petit à petit de cet espace qui était plein de vie à l'intérieur de moi, mais que je sentais pas. Et c'est ça, c'était un peu l'ouverture, un peu de cette connexion à ma sexualité sacrée. Mm. Wow. À la sensualité, à la sensibilité de cet espace. Puis ça continue, ça continue avec cette troisième grossesse à ouvrir aussi un champ d'écoute dans le couple, dans la sexualité sacrée du couple avec mon partenaire. Puis la grossesse, mes enfants m'ont amené ça. Le fait d'accoucher seule à la maison m'a conduit vers plus de liberté et de sauvage aussi Mm. dans mon intimité Ouais, d'écoute. Mm. ouais, moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu tout du long où tu parlais. Là, je me suis délectée de, Euh, dans mon langage à moi, c'est comment en fait on redevient un être sensible, c'est-à-dire celui qui va sentir comme l'animal, quoi. Où est l'eau? À quelle distance? Avec l'odeur, avec les sens, en fait, qui réveille l'intelligence vraiment du corps, quoi, qui est l'information qui a tout le temps été là, mais à la fin, voilà, on n'entend plus. Oui, Et oui, c'est tellement. vraiment ça. Oui, c'est revenir à l'animal, ouais, c'est ça, c'est si on coupait tout le bruit là autour, qu'est-ce, qu'est-ce qui germe, qui remonte en surface, Ah, c'est comment beau. est-ce que ton élément eau circule dans toi, tu sais, comment est-ce que l'air, la chaleur, et cet espace d'écoute-là qu'on est toutes et tous, peu importe dans quel environnement on vient, en tant que femme, quand on accouche, c'est là où on est amené à être en présence. Ouais. Ouais. Et c'est Donc, magnifique, ça, tu le vibres vraiment et tu proposes un espace qui s'appelle N-Essence où tu oui, accompagnes les femmes enceintes. oui, le portail naissance, je me suis rencontrée aussi à travers tous ces accouchements, puis c'est nos accouchements multiples hein, quand on va sur ce cheminement de soi. Puis je me suis rendu compte qu'il y a tellement de passages importants dans nos vies, dont devenir maman, mais aussi dans tous les autres chapitres de notre vie, quand on fait des reconversions professionnelles, de ce que j'ai vécu aussi, tu vois, en quittant le milieu de l'emploi, puis en étant moi-même
travailleur autonome, moi-même créatrice de ma vie. Ben, le portail naissance, c'est pour les femmes qui sont enceintes, pour les familles qui attendent un bébé, mais aussi pour toutes Mm. les humains qui vivent des passages, des rites euh, importants de leur vie, qui passent d'une étape, d'une fréquence à une autre, qui sont en train d'entamer une assimilation vibratoire différente de qu'est-ce qui a été avant, qu'est-ce qui va être dans le futur en étant dans le moment présent. Donc, c'est un portail du présent qui accueille tout ce qui a été comme bagage de avant, puis tout ce qui a envie d'être dans le futur. Donc, c'est une naissance à soi, une naissance à notre propre essence, à notre propre vibration, fréquence. Et ça touche toutes les dimensions de l'être. Donc, autant l'être dans la matière, dans cette vie-ci, que l'être que l'on ne perçoit pas forcément tout le temps, l'être énergétique, l'être cosmique. Mm. Donc, ouais, l'être des étoiles que nous sommes, parce que dans ma croyance, nous sommes des poussières d'étoiles. Puis si on revient, tu sais, on est au macro ici, on voit les choses, on ressent les choses. Puis si on revient dans le microcosme, on dézoome ou bien on zoome, peu importe. Il y a les deux côtés. Donc on zoome en tout petit dans les infimes particules de nous, dans nos cellules, dans une seule cellule et dans une seule cellule, dans la mitochondrie. Puis dans la mitochondrie, il y a encore autre chose. Donc c'est comme... Puis en même temps, c'est nous, ça. C'est nous. C'est la vibration, c'est les atomes, c'est l'espace de vide, finalement. Tu sais, Mm. donc c'est aussi infiniment petit et infiniment grand à la fois qui nous sommes. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager de ton enfantement libre? Alors, tu nous as déjà raconté qu'il y avait toute ta tribu en soutien énergétique derrière toi, mais ça peut être de ce que tu avais vécu sur ce moment de cet enfantement-là, ou qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça t'a permis d'intégrer le fait de vivre en fait cette expérience? Mm. Mm. En fait, là, je suis à 15 mois après cet accouchement. Et ce que je ressens, ce qui m'a le plus apporté, c'est un espace de pilier, euh, d'ancrage de la liberté qui m'habite. Mm. Puis c'est une liberté que je m'octroie, que je détiens à l'intérieur de moi. Puis ça me paraît clair maintenant que on est des êtres libres et souverains sur Terre, puis qu'on peut faire des choix qui nous ressemblent et qu'il n'y a personne, mais vraiment personne qui peut nous obliger à faire quoi que ce soit ou à être qui que ce soit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est illégal d'accoucher chez soi sans suivi, sans médecin, sans sage-femme. Puis j'ai comme envie de crier haut et fort que vous avez le droit, on a le droit de, de faire ce qu'on veut dans la vie, tant que ça respecte justement l'instinct, tant que ce qui est le plus important pour nous, euh, l'écoute du bébé aussi. On n'est Mm. pas tout seul sur ce cheminement-là. Mm. L'écoute du bébé, l'écoute du partenaire, s'il y a l'écoute de soi avec la source aussi. Donc c'est comme quand on a respecté l'intimité, la relation, quand on a nourri ces relations, ces différentes relations à l'intérieur de nous, puis qu'on a pris une choix consciente, libérée d'être euh, dans cette liberté-là, ben, il n'y a rien qui peut nous entraver. Mm. Puis, faut pas avoir peur justement de ce qui pourrait y arriver par après. Tu sais, j'entends beaucoup parler aussi des histoires de dénonciation, des histoires euh, tu sais, des histoires un peu plus terrifiantes et Mm. qui fait peur, encore une fois, de ce qui pourrait arriver par après. Donc, tout ça appartient, oui, à l'extérieur, mais aussi
à notre monde intérieur, de comment est-ce qu'on veut filtrer ces informations, de comment, qu'est-ce qu'on veut nourrir. Et moi, pendant que j'étais dans ce processus d'enfantement-là, en écoutant et en voyant qu'il y a des choses qui se passent, puis que ça existe, puis que c'est réel, mais que moi-même, je me choisis une voie qui n'est pas là-dedans. Tu sais, ça m'a juste permis de rediriger mon énergie vers quelque chose qui est encore plus hermétique, encore plus dans mon cocon, encore plus protégé. C'était juste finalement des occasions pour moi d'être encore plus à l'écoute, puis d'assumer encore mieux, assumer depuis l'intérieur. Ouais. Donc, ouais, Et d'intégrer à quel point on est créateur aussi. oui, Ouais. absolument. Hmm. C'est puissant tout ce que tu racontes. Quel cadeau d'avoir vécu ça et de se rappeler qu'on est des êtres libres Mhm. aujourd'hui. Ouais. Mm. Tao, est-ce que tu veux nous partager la pratique que tu as préparée pour nous, je crois, de reconnexion à l'utérus? Oui, oui, avec plaisir. Alors, comme toutes mes séances d'accompagnement ou de connexion d'âme à âme avec ceux qui m'entourent, je plonge d'abord avec vous dans cet espace de création sur le moment présent. Donc, même si je ressens ce qui a envie de se déposer pour nous, ben, c'est ensemble que l'on co-crée cet espace. Donc, je nous invite juste à revenir dans le corps physique, revenir dans notre vaisseau, à respirer naturellement, sans effort. Juste reconnaître comment votre souffle de vie intervient dans votre corps physique actuellement. Hmm. Revenir sentir pleinement le poids du corps, donc pleinement la matière. Ah, je nous invite à expirer profondément. Quitte à sortir un son, pour moi c'est très important les sons, parce que les sons c'est l'ondulation de notre essence qui se matérialise. Donc utilisez vraiment la voix. Moi, la voix est connectée avec la voix de l'utérus. Donc, expirez avec un grand soupir, expirez avec une voyelle, avec un son. Laissez la bouche entrouverte ou bien vers le son du cheval, le son de la vache. Toujours garder aussi un esprit de notre enfant intérieur dans la spontanéité, dans le naturel. Respirez la terre, inspire la terre depuis tes racines jusqu'au-dessus du crâne en passant par ton canal de la colonne vertébrale. Inspire, on ressent la sève qui monte vers l'intérieur de notre corps. Expire, redescend du ciel vers la terre. Chou. Inspire encore quelques fois cette sève depuis la cavité du cœur de la terre. Il monte sur ton canal. À l'intérieur de celui-ci, on peut ressentir le mouvement en spirale. Tout dépend de chacun, chacune de nous. Expire. Tout l'esprit s'apaise en connexion avec nos cellules. Et venez ici ouvrir pleinement les sensations
entre chaque cellule. Donc, je vous invite à vous connecter avec vos membranes, avec les tissus, avec vos organes internes, en partant de la surface de la peau, le plus grand organe de notre corps, et en laissant votre souffle de vie, votre respiration vous guider vers l'intérieur du corps, autant dans les espaces clos, dans les organes, que dans tous les réseaux des liquides qui circulent, des vaisseaux, des capillaires, de ces molécules qui circulent dans ces circuits physiologiques des liquides du corps. Donc c'est un moment pour se connecter à l'intelligence physiologique, biologique, anatomique de notre corps humain. Et lorsqu'on aura reconnu, ressenti cet espace de vibration-là, cet espace organique-là, c'est par cette porte que l'on peut descendre davantage dans les fréquences, dans les ondes delta, les ondes theta, dans un état de conscience un peu plus profond. Et je nous invite maintenant, les femmes, à rentrer au cœur de votre matrice utérine. Si ça peut aider, certaines, vous pouvez poser vos paumes de main au niveau des ovaires, au niveau de vos hanches, du plancher pelvien. Soyez à l'écoute de ce qui vibre pour vous. Et là, ressentez la chaleur de votre corps sous les paumes de main. Ressentez l'énergie de l'utérus qui vit comme une entité à part entière, comme un esprit de cette femme sage qui vous habite à l'intérieur de cette cavité sacrée. Et les mots prononcés, ce sont juste des chants, des vibrations de mon essence qui ouvrent davantage vos perceptions à plus grand, vos réceptivités. Inspire, expire à partir de l'utérus, à partir de votre col de l'utérus, comme si c'était une bouche. Plus vous ouvrez votre bouche, plus ce col de l'utérus se ramollit et laisse entrer encore plus la conscience. Détends la mâchoire pour détendre chaque repli dans notre vagin. Détendre les cordes vocales pour détendre. Inspire la chaleur dans ton utérus, expire en la diffusant partout dans les structures avoisinantes de l'utérus, des ovaires. Inspire, expire, et comme ça, comme un ballon qui gonfle et qui dégonfle, cet espace énergétique est de plus en plus ressenti à l'intérieur de vous.
comme étant le siège de cet esprit maternant, cet esprit sage, de la femme sage qui est en soi. Et maintenant, c'est le moment d'aller rencontrer cette voix, la voix primitive, la voix primaire, instinctive. Et peu importe dans quelle période de la vie vous êtes, dans quelle période du cycle de la vie, du cycle féminin aussi, dans ce mois-ci, il y a un message pour vous, inscrit sur ce parchemin, révélé. Ah. L'important, c'est d'ouvrir le champ à écouter sans aucune attente ni obligation à ce que le message apparaisse directement, ici et maintenant. Ça peut être plus tard, ça peut être sous une autre forme que l'on peut imaginer. Ça peut être sous forme d'une musique, d'une mélodie, d'une texture, d'une couleur, d'un objet qui apparaît, d'une présence, d'une expression. Laissez aller cette voix de la sagesse exprimée comme elle a envie d'exprimer aujourd'hui, sans aucune contrainte. Le souffle de vie qui circule librement au cœur de cette matrice créatrice. Shayake. Heya, heya, tia. Kia, maya, he. Kia, maya, he. Tenayo. Et laisser les voix de ces femmes sages qui nous habitent, de ces grands-mères qui nous guident, les grands-mères ancestrales et les grands-mères cosmiques. Hmm. Au-delà de toutes les frontières, de toutes les formes, recevons ce qui a. Recevons ce qui est sur notre voie. Ce qui ensemence cette nouvelle terre à travers notre matrice qui enfante le monde. Et laissons-nous bercer encore par ces ondulations fréquentielles, sans forcément besoin de retenir, mais juste être imbibé partout, dans toutes nos cellules, de ces fréquences-là, en sachant qu'elles laissent en nous des traces, des empreintes que l'on va pouvoir savourer dans d'autres instants présents. Hmm. Vous pouvez prendre le temps de vous laisser immerger
baigner là-dedans. Si vous voulez faire une pause aussi si vous avez envie de noter des choses qui vous est revenu. Je dis bien revenu parce que c'est là, ça a toujours été là. Ah, voilà une pratique simple, profonde, pour reconnecter à cette voix de sagesse de notre matrice créatrice. Merci. Ah, merci, Sao. C'était... Tu veux que je te partage mes ressentis? Oui, Hmm. Merci pour cette autorisation à sortir la voix. J'ai coupé le micro du coup. Et j'ai vraiment eu la sensation de chanter mon utérus. Bah, c'était pas... c'était même vraiment le col en fait. Et ouais, ça m'a transportée ailleurs. Et quand toi, tu t'es mise à chanter, hmm, et j'ai tout mon utérus qui vibrait. Je sentais tout, les ovaires, les ligaments, l'utérus, c'était pio. Voilà. Euh, ouais, très agréable, merci pour ce... Je sais pas merci. exactement, tu sais, on est trop tôt pour avoir les mots justes, mais voilà, c'était un retour comme ça, déjà, à chaud. Oui, c'est comme, c'est pour goûter là, c'est juste pour savourer des fois. Ouais. On peut rentrer vite dans la rapidité de devoir capter des choses, puis de devoir mettre sur papier des choses, mais c'est juste pour goûter, c'est sans parler aussi. J'ai entendu ça quand tu l'as dit, qu'il n'y avait pas d'attente, d'objectif, et ça m'a reconnecté à un espace de moi qui sait que oui, en fait, quand je lâche les projections, les attentes, que je me reconnecte vraiment à la grâce divine, enfin voilà, et ça, c'était très... Waouh, tu vois, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'énergie tellement yin, tellement là. Et tout ce qui est en amont de ce qui est manifeste, c'est le yin. C'est ça. Donc, c'est comme le yin, il englobe tout. Puis, c'est cette énergie-là dans laquelle on baigne maintenant, suite à cette connexion ensemble. Mm. Ouais. Merci pour cette pratique. Vibre, nos trompes vibrent. Ouais. Puis toutes nos ovules intérieures qui dansent. Ah, qui dansent des générations futures. Oui. Est-ce que, avant qu'on clôture, tu as envie de nous partager quelque chose? Hmm. Genre, j'ai juste envie de nous dire et de nous rappeler tout ce que c'est maintenant. C'est chaque instant qu'on peut s'autoriser à revenir à cette voie de notre vérité. Puis il n'y a pas un chemin meilleur que l'autre, là. J'ai eu beaucoup de tabous intérieurs à révéler aussi, à parler de mon récit d'enfantement libre parce que Ouais. j'avais peur du regard de l'autre ou j'avais peur comment, d'ouvrir la voie à une comparaison quelconque avec d'autres femmes. Tu sais. Puis, puis c'est OK parce que ça va l'être. C'est ça, ça fait partie aussi du chemin de se comparer, mais maintenant que je l'accepte, je parle beaucoup plus facilement de mon histoire. Parce que je pense que j'ai attendu 10 mois avant de vraiment pouvoir comme offrir cette histoire. Parce que pour moi, c'est chaque récit d'enfantement est une offrande, hein, quand on se permet de le raconter à nos sœurs, puis notre vécu, peu importe comment ça a été, peu importe les résultats, ben c'est une offrande à la vie. C'est comme honorer la vie de comment est-ce qu'elle s'est exprimée à travers nous. Puis je trouve ça important de, de se le rappeler que c'est pas parce que moi j'ai eu un accouchement super fluide dans mon instinct chez nous que c'est mieux que le tien qui,
qui a accouché à l'hôpital avec, tu sais, les défis qu'il y a eu. Puis, donc c'est ça, honorer chacune de nous, qu'on s'honore soi dans notre chemin. Hmm. C'est important pour moi. Merci pour le rappel. Merci, Sao. Ça a été une grande joie de t'avoir ici. Mm. Merci, Johanna. Merci pour tout ce que tu déploies pour nous, pour les femmes, pour la vie, pour Mère Terre. Vraiment, je te reconnais puis je te vois dans toute ta splendeur tu sais, de nous représenter aussi, là. Hmm. D'être à l'écoute de qui on est. Puis, je trouve ça beau ce que tu nous offres. Hmm. Ta Merci. vraiment. Et, de manière très terre à terre et pragmatique d'ailleurs, est-ce que tu pourras mettre en commentaire le lien vers tes accompagnements? Comme ça, pour les femmes, c'est facilitant quand elles Est-ce ont... que tu veux que je le fasse via le groupe, c'est ça? En dessous de Hein. la vidéo? Ouais, en Oui? dessous de la vidéo en commentaire. Ouais. Oui, parfait. Super. Avec plaisir. Merci, Sao. Et belle intégration. Bonne suite, ma belle Joanna. Je t'embrasse. Je vous Moi aussi. embrasse.